T'es propriétaire d'une maison et tu veux profiter du marché incroyable dans lequel on est présentement et tu décides de vendre ta propriété. Tu avais le choix de la vendre toute seule ou de la vendre avec un courtier. Tu as fait la bonne décision. Tu veux la vendre avec un courtier immobilier, mais comment le choisir? Comment savoir si c'est la bonne personne pour toi? C'est justement à ça qu'elle sert la capsule. Écoute-la, c'est pas long. Salut tout le monde, François Bérard-Dubois, courtier immobilier résidentiel dans les cantons de l'Est, à Québec, à Montréal, à Longueuil, à Thetford Mines, partout ce que tu as besoin, mais majoritairement, la majorité du temps, dans les cantons de l'Est. Aujourd'hui, on voit comment choisir ton courtier immobilier si tu as déjà une propriété et tu veux la vendre. Et la première chose, c'est de réfléchir à ce qui est important pour toi. Donc, qu'est-ce que le courtier doit apporter dans la transaction pour t'aider à la réaliser à son plein potentiel. Et là, tu peux réfléchir, mais je te fais ça facile. Je te donne les 6 plus grands traits de personnalité, caractéristiques, conditions super importantes à regarder pour avoir le meilleur professionnel pour t'aider dans ta transaction. Et la première chose, c'est les frais qui sont associés à la transaction. Autant le courtier immobilier que l'arpenteur géomètre, que le notaire, peu importe c'est qui. Tu fais une transaction d'affaires. Tu as acheté un bien immobilier, puis là, tu veux t'en départir en le vendant, en faisant le plus grand profit possible, et c'est totalement normal. Donc, c'est excessivement important de regarder c'est quoi les frais qui sont reliés à la transaction et de choisir quelqu'un qui t'offre une tarification qui fonctionne avec tes attentes. La deuxième chose, les conseils de préparation de vente. Si le courtier t'en donne pas, c'est bizarre. Autant dans les rénovations à faire, légères ou pas légères si tu es willing d'en faire des grosses. Autant les conseils home staging que la préparation au niveau de décharger la propriété, que de replacer un peu les bibelots. Donc, majoritairement, le design puis le home staging de ta propriété, c'est super important. Puis là, j'ai fait plusieurs capsules là-dessus, puis j'ai fait mon cours de home staging, je fais mon cours de design intérieur, donc bien évidemment, je comprends toute l'importance de cette préparation-là, mais j'espère que je te transmets cette urgence-là à obtenir ces conseils-là avant la vente parce que ça peut drastiquement changer les conditions de tes offres d'achat, le prix de tes offres d'achat et la rapidité de vente de ta propriété. Donc, le point numéro 2, c'est un des plus importants. Comment tu vas préparer ta propriété, puis c'est quoi les conseils qui te sont donnés, c'est crucial. Troisième chose, avoir une mise en marché de qualité. Par là, je veux dire visuellement. Donc, est-ce que les photos sont de qualité? Est-ce qu'il t'offre une vidéo 3D point par point comme Matterport? Est-ce qu'il t'offre une visite virtuelle vidéo? Et vous savez, si vous me suivez depuis un bout, à quel point je trouve ça important d'avoir du contenu vidéo quand on met une propriété en vente parce que tu veux rejoindre le plus d'acheteurs potentiels, de clients, de prospects possibles. Puis les statistiques démontrent, et je ne l'ai pas sur le bout des doigts présentement, mais les statistiques démontrent que les vidéos, c'est le contenu qui est le plus écouté, le plus consommé sur les réseaux sociaux et sur Internet. Et c'est pas pour rien que dès qu'on a un petit temps libre, on scroll Facebook, clique sur une vidéo, regarde ça 15-20 secondes. Si t'es bien allumé, tu vas le regarder peut-être au complet. Et c'est ça, hein? On est un consommateur nous aussi, on se connaît, on les connaît, on connaît les consommateurs. C'est super important qu'il y ait du contenu vidéo. En plus de ça, quand les gens regardent les photos, regardent la vidéo de visite virtuelle et s'en viennent visiter chez vous, si ces trois choses-là ont une belle corrélation et qu'il n'y a pas de coupure, le client qui a checké les photos qui était intéressé, la vidéo il est intéressé, il arrive à la visite, c'est la même chose. Il y a des maudites bonnes chances qu'il dépose un offre. Après là, c'est une question de feeling, mais il y a de très fortes chances qu'il dépose un offre sur ta propriété. Quatrième point, faut que tu aies confiance en ton courtier. Faut pas tout le temps que tu te dises est-ce qu'il fait ça pour du cash? Est-ce que c'est des bons conseils? Est-ce que tu as entré ce professionnel-là pour venir ensemble faire ton projet immobilier, réussir au plein potentiel ta transaction? Faut que tu aies confiance en lui. Donc, évidemment, ça se crée au fil du temps. Des fois, tu connais déjà quelqu'un. Peu importe. Faut que tu aies confiance en lui pour écouter ses conseils, les analyser, les prendre en considération dans ta décision parce que ça reste un professionnel qui fait ça de sa vie. Fait que quand tu t'en vas, exemple, tu as un problème électrique, tu fais venir un électricien, il dit je suis pas mal sûr que c'est ça, tu dis pop, 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 pop. T'es-tu sûr? Pourquoi? Comment ça? Non, t'as fait venir l'électricien chez vous parce que c'est pas ton métier. C'est la même chose dans l'immobilier, c'est notre métier. Écoute ton courtier immobilier, ou du moins, en tout cas, écoute-le,
fais pas nécessairement tout ce qu'il dit, mais analyse. Puis par la suite, prends ça en considération et prends ta décision. Cinquième chose, la communication. Autant la disponibilité que la communication, il faut que ça soit facile de parler avec ton courtier, il faut que tu te sentes à l'aise de parler avec ton courtier, il ne faut pas toujours que tu te mettes des gants blancs, puis que tu prennes des détours pour dire ce que tu veux dire. Il faut que la communication soit simple, soit efficace, puis soit transparente, comme dans n'importe quelle relation humaine générale. Mais là, tu vends ta maison qui vaut 2, 3, 4, 5, 100 000, 1 million, 2 millions, 7 millions, on s'en fout. C'est super important pour toi. C'est probablement une des grandes transactions que tu vas faire dans ta vie. Fait que ça serait le fun qu'il y ait une bonne communication. Et la sixième chose, et moi, là, ça, là, j'aime ça, cette trait de personnalité-là, d'être dynamique. Fait que si la personne qui vend ta propriété a fait des visites comme ça c'est le salon, ça c'est la cuisine, il risque de pas ben impressionner puis captiver les acheteurs, les prospects qui vont venir chez vous. Fait que choisis quelqu'un qui est dynamique, puis qui a le goût de vendre ta maison, puis qui a le goût de faire des visites, qui est allumé, qui est énergique, qui est pétillant. Ça va aider à capter l'attention un peu des acheteurs qui vont venir, puis ça va être plus le fun pour eux autres. Puis quand c'est le fun, à vrai dire, il n'y a personne qui veut se faire vendre, mais tout le monde aime acheter. Ah! C'est une belle phrase quand même. Fait que quand t'as quelqu'un de jovial, pétillant, le fun, énergique, qui ensoleille la journée, ça fait que la visite est plus le fun que si t'as quelqu'un qui arrive en retard, qui est mou, qui est plate, mais cette personne-là va pas venir aider ta transaction. Si tu as aimé cette capsule-là et les 6 conseils que je t'ai donnés comment choisir ton courtier pour vendre ta propriété, tu peux, si tu veux, t'abonner à ma chaîne, cliquer un petit like sur la vidéo, même mettre les notifications si tu veux voir les prochaines vidéos que je vais mettre sur Internet. Et moi, là, ça va me faire un très grand plaisir de continuer à publier des capsules éducatives immobilières comme je fais là pour t'éduquer sur l'immobilier. Je te souhaite une très bonne journée. On se revoit bientôt.